Il y a fort longtemps, dans les terres arides et brûlantes d'Égypte, vivait le peuple de Dieu, les Israélites. Mais ils étaient malheureux. Un roi cruel, appelé Pharaon, les forçait à travailler comme des esclaves. Ils crièrent vers Dieu pour lui demander de l'aide, et Dieu prépara alors un plan extraordinaire. Il choisit un homme nommé Moïse pour les secourir. Au début, Moïse avait peur, mais Dieu lui confia une mission immense. « Va voir Pharaon et dis-lui « Laisse partir mon peuple ». Pour manifester sa puissance, Dieu donna à Moïse un bâton de marche miraculeux. Le défi face au Pharaon. Moïse et son frère Aaron se rendirent au palais grandiose de Pharaon. « Dieu ordonne que tu laisses partir son peuple », déclarèrent-ils. Mais Pharaon se contenta de rire. « Non, qui est votre Dieu? Je ne les laisserai jamais partir. » Alors Dieu envoya 10 plaies, 10 fléaux terribles pour montrer sa force à Pharaon. Le Nil se changea en sang, des grenouilles bondirent partout, des moustiques et des mouches envahirent l'air, le bétail tomba malade et les gens furent couverts d'ulcères qui les démangeaient. La grêle tomba du ciel, les sauterelles dévorèrent toutes les récoltes, et des ténèbres épaisses couvrirent le pays pendant 3 jours. Après chaque fléau, Moïse répétait « Laisse partir mon peuple ». Mais le cœur de Pharaon restait de pierre, et il répondait toujours « Non ». La nuit du passage. La dernière plaie fut la plus grave. Dieu demanda aux Israélites de se préparer. Ils devaient prendre un agneau parfait, le rôtir pour le dîner et peindre son sang sur le cadre de la porte de leur maison. Cette nuit-là, Dieu passerait sur le pays. Partout où il verrait le sang, il passerait par-dessus la maison pour la protéger. Mais dans les maisons sans cette marque, le fils aîné mourrait. Les Israélites obéirent. Ils mangèrent leur repas à la hâte, leurs chaussures aux pieds, prêts à partir. Cette nuit terrible, un cri immense s'éleva d'Égypte, car dans chaque foyer égyptien, le fils aîné était mort, même celui de Pharaon. Le cœur brisé, le roi hurla enfin « Sortez, prenez votre peuple et partez !» Au milieu de la nuit, les Israélites, des centaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants, s'élancèrent hors d'Égypte. Ils étaient libres, mais leur voyage ne faisait que commencer. Dieu les guidait par une haute colonne de nuée le jour et une colonne de feu brillante la nuit. Ils arrivèrent bientôt au bord d'une mer immense, la mer Rouge, où l'eau s'étendait à perte de vue. Soudain, ils entendirent un cri terrifiant « Chargez !» Pharaon avait changé d'avis. Lui et sa puissante armée galopaient derrière eux sur leurs chars pour les ramener. Le peuple était terrifié. Ils étaient pris au piège. Mais Moïse dit « N'ayez pas peur, restez tranquilles et regardez comment Dieu va vous sauver aujourd'hui. » Dieu dit à Moïse « Lève ton bâton au-dessus de la mer. » Moïse obéit. Un vent puissant envoyé par Dieu souffla toute la nuit, séparant les eaux jusqu'à ce qu'un large chemin sec apparaisse au milieu de la mer. Le peuple traversa à pied sec, avec des murs d'eau à leur gauche et à leur droite, comme de géants toboggans scintillants. L'armée de Pharaon se précipita à leur suite. Quand le dernier Israélite fut sécurisé sur l'autre rive, Moïse leva à nouveau son bâton. Les murs d'eau s'écroulèrent dans un craquement immense. La puissante armée de Pharaon fut emportée. Sur l'autre rive, le peuple dansa et chanta des louanges à Dieu. « L'Éternel est ma force et mon chant. C'est lui qui m'a donné la victoire. » Dieu avait sauvé son peuple d'une main puissante. Il les mena hors de l'esclavage vers la magnifique nouvelle demeure qu'il leur avait promise. Tout cela parce qu'il les aimait infiniment.